Dans le cadre d'audit que nous avons eu à mener, nous nous sommes rendus compte que très peu d'organisations, en tout cas localement, ont les sujets de cybersécurité au programme de leur coding. Pour beaucoup d'organisations également que nous avons eu à auditer, très souvent, on fait l'amalgame entre cyber et IT. C'est vraiment tout ensemble et puis en général, même le RSSI est rattaché au DSI, du coup, c'est l'IT en fait. Or, les organisations les plus matures sont celles-là qui arrivent à faire le distinguo entre tout ce qui est stratégie cyber et stratégie IT. Donc, vous aurez deux schémas directeurs différents. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on parle de digitalisation, on parle d'ouverture, sans penser à aligner la stratégie cyber justement sur ces objectifs stratégiques business qu'on a. Parce qu'à la fin, on va se retrouver avec des problèmes qui vont nous obliger à chercher à corriger alors qu'il est mieux de prévenir que de guérir. En général, on veut tout ce qui est neuf, on veut tout ce qui est assez bling-bling, assez tech, sans prendre en compte les risques de cybersécurité qui sont rattachés. Donc, on a vu que le voisin a déployé une nouvelle solution, apparemment ça attire la clientèle. On reproduit la même chose sans chercher à savoir si on ne va pas créer un peu plus de failles dans notre écosystème. Si on a une checklist Security by Design qui nous permet de choisir, par exemple en amont, les fournisseurs avec qui on doit travailler, ben, on peut se prononcer de façon indépendante en disant nous, on ne peut pas travailler avec ou telle personne tout simplement parce qu'elle ne respecte pas nos conditions de sécurité.